Bonjour à tous. La situation de la Nouvelle-Calédonie est exceptionnelle parce qu'elle est riche d'une population engagée solidairement aux côtés des institutions dans la bataille contre le Covid-19. Grâce à vos efforts pour respecter les gestes barrières et une distance de sécurité sanitaire entre vous, grâce aux mesures fortes que nous avons prises et que vous avez respectées largement, nous avons évité, tout au moins pour le moment, une épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les pays touchés par une pandémie de Covid-19 sont submergés de malades. Ici, en Nouvelle-Calédonie, je crois pouvoir dire que nous réussissons à maîtriser cette menace. Tout l'enjeu maintenant est de garder le contrôle, de conserver ce temps d'avance d'une manière pragmatique et déterminée. Depuis le 18 mars et jusqu'à ce jour, la Nouvelle-Calédonie ne compte que des cas isolés de Covid-19. Cette situation est en grande partie le fruit du travail des autorités sanitaires et doit être saluée. Leurs investigations ont permis d'identifier des contacts étroits qui ont été contraints à une quatorzaine au CIS ou dans les hôtels réquisitionnés par le gouvernement. Aujourd'hui, vous avez pu le constater comme moi, cette précaution est bel et bien nécessaire, puisque certains contacts étroits se sont révélés atteints par le Covid-19 au cours de leur quatorzaine et font partie des 18 cas que compte la Nouvelle-Calédonie. Les mesures de quatorzaine que nous avons prises permettent véritablement d'éviter que les personnes qui risquent d'avoir été contaminées propagent à leur tour le Covid-19 autour d'elles si elles deviennent contagieuses. Mais ces mesures de quatorzaine ne sont pas suffisantes pour stopper le Covid-19 dès lors que le virus circule dans la population. Des cas ont été détectés chez des personnes qui n'étaient pas en quatorzaine. Nous avions donc toutes les raisons de craindre que ces personnes aient propagé le virus au sein de la population avant d'être dépistées et isolées au secteur Covid du Médipôle. Au-delà du lagon, les exemples sont nombreux et le seul respect des gestes barrières et de la distanciation ne suffit pas à endiguer la diffusion du virus. À l'heure actuelle, en Nouvelle-Calédonie, le seul moyen efficace pour stopper la circulation du virus dans la population reste le confinement strict. Vous l'avez compris, vous l'avez accepté, vous vous êtes organisé pour respecter ces règles, à l'exception d'une minorité irresponsable, et nous avons empêché, jusqu'à maintenant, le Covid-19 de se répandre. Demain, devrons-nous poursuivre tous ces efforts? C'est la question que nous nous posons tous. Vous devez le savoir, le Covid-19 ne sera pas une maladie grave dans 80% des cas avérés. Cependant, il affectera sévèrement des patients dans 15% des cas. Les 5% restants, les personnes vulnérables, risquent d'être dans un état critique et d'avoir besoin de soins en réanimation pendant plusieurs semaines. C'est une réalité. Vous le savez, sur les 18 cas de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, une personne est actuellement au service de réanimation du Médipôle. À l'heure où je vous parle, elle fait encore l'objet d'une surveillance stricte. Et j'espère très sincèrement qu'elle se rétablira au plus vite. Je profite à nouveau de l'occasion pour saluer encore une fois la compétence et le dévouement des équipes soignantes. En Nouvelle-Calédonie, plus qu'ailleurs, les personnes vulnérables sont nombreuses. Si une épidémie de Covid-19 commençait ici, nos hôpitaux seraient vite, trop vite,
saturés pour dispenser les soins nécessaires à tous ceux qui en auraient besoin. J'ai la responsabilité, avec le haut-commissaire, de tout faire pour éviter que ce scénario ne se produise ici en Nouvelle-Calédonie. C'est pour les Calédoniens les plus vulnérables que ces mesures ont été prises. C'est pour eux, parce que la solidarité est une de nos valeurs fondamentales. C'est pour eux que la société calédonienne a décidé de respecter un confinement strict, de limiter nos contacts à l'essentiel. Là encore, je voudrais souligner que vous pouvez être fiers. Vous êtes nombreux à avoir adapté votre quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel, et à avoir réinventé vos méthodes de travail. Cette crise sanitaire s'est finalement posée à vous comme une épreuve, et vous avez décidé de la surmonter, en accélérant en particulier la transformation numérique de vos pratiques. La Nouvelle-Calédonie s'est encore une fois affirmée comme une terre d'innovation, une terre de pionniers. Je souhaite vraiment que nous poursuivions dans ce sens. Ces dernières semaines ont aussi été l'occasion de mettre en lumière l'esprit de solidarité qui imprègne notre société calédonienne. Je crois que tous les Calédoniens ont été sensibles aux multiples initiatives de soutien à l'égard de ceux qui en ont besoin. Je voudrais vous remercier encore une fois. Finalement, la question qui est face à nous aujourd'hui est peut-être aussi celle de savoir quel avenir nous offrirons à notre jeunesse. Nos décisions et nos actes en dessinent forcément le contour. Je peux vous assurer que c'est le souci permanent qui est le mien et celui de toutes les institutions qui se concertent régulièrement. L'avenir de notre jeunesse doit demeurer au cœur de nos actes et de nos décisions. Les résultats des tests négatifs depuis 7 jours nous permettent d'envisager une adaptation des mesures de confinement. Chaque jour qui passe nous laisse présager que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut bien comprendre que le risque zéro n'existe pas et n'existera pas. Aucun pays au monde n'a encore la solution contre le Covid-19. Aucun vaccin ne sera disponible avant plusieurs mois. Pour autant, devrons-nous attendre jusque-là pour renouer avec la vie sociale, la vie économique, la vie familiale? Je ne le crois pas. Je crois en revanche que nous pouvons tous apprendre à vivre avec la menace du Covid-19. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Il est possible de s'en protéger individuellement, en se lavant les mains régulièrement à l'eau et au savon, en éternuant dans son coude, en gardant 1 mètre entre les uns et les autres. Ces gestes barrières, cette distance de sécurité sanitaire, vous êtes nombreux à les avoir parfaitement intégrés à votre quotidien ces dernières semaines. Il faut désormais inscrire dans la durée ces nouvelles habitudes que chacune et chacun ont prises. Collectivement, il faut aussi que tous les espaces que nous partageons pour travailler, pour étudier, pour se restaurer, pour se détendre, que tous ces espaces soient organisés de la manière la plus pratique possible pour nous permettre de respecter ces habitudes partout. Vous comprenez bien que tout cela nécessite encore un peu de temps pour être affiné et organisé au mieux. Il s'agit de garder le contrôle sur la circulation du Covid-19 au bénéfice de la santé de tous. Dans cette perspective, d'ici la fin de la semaine prochaine, l'adaptation des mesures de confinement sera précisée et communiquée. Ces mesures seront adaptées à la situation épidémique actuelle d'un point de vue géographique, économique et sanitaire. Ce nouveau cadre sera applicable à compter du lundi 20 avril prochain.
D'ici là, et pendant une semaine, les mesures de confinement strictes resteront en vigueur jusqu'au dimanche 19 avril, minuit. Je peux d'ores et déjà vous assurer que la définition des modalités précises et du calendrier de leur mise en œuvre sera guidée par une seule exigence, une seule: préserver la santé de tous. J'aimerais également rappeler des évidences que cette crise sanitaire inédite nous a peut-être fait oublier. Si vous êtes malade, si vous avez un problème de santé quel qu'il soit, il faut appeler un médecin. Si vous avez une maladie chronique, il est indispensable de continuer d'être suivi et de prendre vos traitements. Enfin, j'ai une pensée particulière pour les patients atteints par le Covid-19 qui sont isolés de la population. Toute forme de stigmatisation, y compris en raison d'un problème de santé, n'a pas sa place dans la société calédonienne. Les patients souffrant de Covid-19 méritent que leurs proches prennent soin d'eux, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut. Je vous demande de porter haut nos valeurs républicaines, océaniennes, chrétiennes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous les Calédoniens. Je vous remercie.